Tu veux savoir comment on remplace un capteur d'arbre à câble, un capteur de Villebrequin ou alors un tendeur de chaîne sur une BMW E36? C'est maintenant dans la vidéo. Allez, c'est parti. Salut les mecs, moi c'est Guillaume, bienvenue sur Hyper Samplon. Aujourd'hui, on va faire un peu de méca sur le E36. En tout cas, je vais te donner des conseils et te montrer comment on fait pour faire ce que j'ai fait sur la mienne. Donc, on va regarder comment on remplace le capteur de Villebrequin, aussi appelé capteur PMH. On va regarder comment on remplace le capteur d'arbre à câble. Et aussi, j'ai fait en même temps le tendeur de chaîne. Donc, le tendeur de chaîne, je te montre, il y a 3 pièces et un petit piston, un ressort et une rondelle. Donc dans mon cas, moi j'avais un problème sur le capteur de Villebrequin. Mon symptôme, c'est que ça avait du mal à démarrer. À froid, ça n'avait pas de problème, mais à chaud, ça avait du mal à démarrer. Il fallait que j'insiste. Et j'ai passé la voiture à la valise et ça m'a sorti en erreur le capteur de Villebrequin. Et comme on change de paire, apparemment les deux capteurs, j'ai changé les deux. En même temps, je devais faire ma vidange et j'avais mon tendeur de chaîne que j'avais depuis un moment que je devais faire. Donc je vais te montrer tout ça dans la vidéo. Si tu as besoin toi de changer l'un des trois, eh ben, tu auras des bonnes infos pour savoir comment on fait. Je vais te mettre en description tous les numéros des pièces, tout ce que j'ai trouvé, les bonnes infos à retenir sur quoi commander et quelles pièces et quelles marques à prendre. J'explique aussi tout ça un petit peu dans la vidéo. La vidéo, je te l'ai fait en forme de chapitre. Donc un chapitre par pièce à changer. Ça, si tu en as qu'à des trois à faire, ça te permet d'aller voir dans la vidéo ce que tu as envie. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Si je peux y répondre et que je n'ai pas répondu dans la vidéo, ben, j'hésiterai pas à te répondre. Allez, c'est parti, on passe au démontage. Je vais te montrer c'est quoi le tendeur de chaîne. C'est ça. Je te montre, je sais pas si tu vois bien. Toi, tu as un espèce de petit cylindre avec un trou et tu as un ressort. Forcément, ce qui pose problème à l'usure au temps, c'est le ressort qui perd de sa compression. Et lui, il pousse pour tendre la chaîne. Et donc, comme le ressort il est détendu, la chaîne est plus bien tendue. Je ne sais pas si c'est mon cas sur la mienne, mais de ce que je me suis renseigné, si vraiment tu devais avoir le cas du problème du tendeur de chaîne, la chaîne elle claquerait un petit peu. Voilà. Donc le tendeur de chaîne, je te montrerai quand je le ferai, il est situé un peu, on va dire, au niveau du haut moteur. Donc je crois que tu peux même le faire sans vidanger, parce que forcément l'huile elle est en bas dans le carter. Mais voilà, moi comme je fais la vidange, j'en profite pour le faire. Le tendeur de chaîne, j'essaye de te montrer au mieux, bouge pas. Donc peut-être un petit zoom, voilà, je vais le zoomer, hop, tu vois. C'est ce gros machin là. Donc dedans, ça tu le dévisses et c'est là-dedans qu'il y a le ressort. Le tendeur de chaîne, il te faut une douille de 32. Alors on est sous la voiture, j'espère que tu m'entends bien. J'ai essayé, c'est pas facile avec une main à l'appareil photo et une autre main, mais regarde. J'ai ma clé de 32 et je vais aller la faire passer, hop, là, par là. Tu vois, hop, après je vais tirer dessus. Pour... Voilà, je te montre que... Oh, le tendeur de chaîne. Voilà. Alors, juste ce que je t'ai pas dit avant, mais que c'est pas très grave, c'est qu'en dessous le cache du moteur, tu connais, il y a un gros cache en plastique sur les E36, donc forcément, tu es obligé d'enlever ça. Voilà, bon, je vais dévisser ça tranquille et puis je te récupère après. Donc, regarde, le tendeur de chaîne, le voilà. Alors, tu fais gaffe parce que quand tu le sors, il y a un peu d'huile. En fait, pas parce que ça pisse de l'huile, mais comme dedans, lui, il est un peu gavé d'huile. Je sais pas si tu vois bien, je te montrerai. Il est un peu gavé d'huile, tu vois, comme ça. Dégueule. Et ben, tu peux en foutre un peu partout. D'ailleurs, ce que j'ai fait, forcément. Voilà, donc là, c'était pour te montrer, en fait, bah, déjà à quoi ça ressemblait. Mais surtout, on va mesurer, en fait, la taille qu'il a maintenant, là, quand il est, on va dire, usé, le ressort, et la nouvelle. Je sais que j'ai vu un pote qui avait eu ça, il avait quasiment perdu presque 1,5 cm. Donc on va voir. Tu vois, regarde, moi je te montre, j'ai à peu près 6,5 cm. Donc là pour moi, tu vois, je suis à peu près à 2 mm de plus. Entre 2 et 3 mm, si on chipote, tu vois. Donc voilà, pour te montrer à quoi ça sert. Alors comme je t'ai dit, il était blindé d'huile, c'est pas pour rien.
Donc je vais lui en remettre un petit peu dedans avant de le enquiller, forcément avec un petit peu d'huile. Bon, j'ai remonté le tendeur, t'as vu, t'appuies un peu et tu pousses et ça rentre. Donc maintenant, je vais m'attaquer au capteur de Villebrequin, donc le PMH, capteur PMH. Pour mon cas à moi, donc moi c'est le capteur PMH qui pose problème. Bien entendu, j'ai dû mettre un coup de valise pour pouvoir le déterminer. J'ai une photo, je vais te montrer ce que ça donne. La photo elle est un peu dégueulasse, mais c'était parlant. Donc avant de te poser des questions, quel est mon problème, machin, il faut que tu mettes un coup de valise. Pour la valise, moi c'est un pote à moi qui a une Delphi, ça marche bien. Tu as aussi INPA qui marche très bien pour les 36 de cette génération. Donc là, je te montre pour le capteur PMH. J'essaie de zoomer pour que tu vois bien. Ici, tu as un petit cache en plastique, tu as des vis inversées parce que c'est un filetage. Et d'ailleurs, moi j'ai perdu un petit clip ici, une petite goupille. L'autre, elle a l'air d'y être, je sais pas si on voit bien, bref. Je vais l'enlever et il va être par là derrière. Je l'ai encore jamais fait, donc on va voir ça ensemble. Mais voilà, c'est ça qu'il faut que tu enlèves. Petit cache en plastique ici noir. Donc regarde, je te montre où est situé le capteur de Villebrequin. Ce coup-ci, le capteur PMH. J'essaye de vraiment te montrer en zoomant et que ça soit pas trop dégueulasse avec la vidéo. Là, tu dois le voir, tu vois. Et j'ai réussi à mettre ma clé dedans. Voilà, il est là. Donc, tu vois, si je dézoome, hop, il est en gros derrière cette durite. Et la vis, elle est un peu en haut comme ça. Bon, je t'ai montré comment il était situé et comment tu passes la clé. Tu vois, hop, c'est ça comme douille. Et ça, c'est la même taille que le capteur d'arbre à cam. Et donc ensuite, tu le bouges un peu et tu le tires. Et c'est bon. Tu fais gaffe, en fait, tu sais comment, en fait, vu qu'il est mis comme ça, on va dire, tu vois, comme ça, et ben après, quand tu le renlèves, tu vois, il est passé dans les durites, machin. Là, il y a ça devant qui le tient. Après, elle est repassée un peu en dessous. Il a des passages un peu... il a un passage bien propre, donc retiens-le quand tu vas le remonter. Ça devait être celui d'origine pour moi. C'est du Siemens. Il y a la ref dessus. Bon alors, on se retrouve après la commande de pièces. Donc, je vais faire un petit topo vite fait sur les pièces, la marque et tout ça. Et toutes les infos que j'ai, les bonnes infos, je vais te les mettre dans la description de la vidéo. Donc, je t'avais dit que le capteur d'origine, c'était un Siemens, d'accord? Et je t'avais dit, fais bien attention, essaye de commander la même pièce, même référence, et la même marque si possible. Siemens, alors je ne sais pas si ça n'existe plus, ou en tout cas, on ne retrouve plus en vente du Siemens, mais j'ai trouvé comme info que Continental ou VDO aurait racheté Siemens ou un truc dans le genre, bref. Donc il faut essayer de trouver cette marque-là. Donc j'ai trouvé du Continental pour le capteur de Villebrequin, capteur PMH. Donc il est là. Tu vois, j'ai remis le petit cache en plastique dessus. J'ai fait une petite marque sur l'autre pour ne pas me gourer au niveau de la taille. Et pourquoi je pense ne pas être trompé dans la commande et que je suis d'ailleurs content d'avoir pris ça, c'est que je te montre. Alors déjà, il est en tout point identique. Tu vois. Alors que ce soit au niveau des moulures ou des numéros qu'on peut trouver un peu partout, essayer de te le montrer au mieux, j'espère que tu vois bien. Bref, pour moi il est en tout point identique. Et non seulement il est identique, on voit les mêmes numéros ici, tu vois, entre là et là. Et regarde, ici, il y avait marqué Siemens et BMW. Et ici, comme par hasard, ça a été limé des deux côtés. Donc, je suis quasiment sûr que c'est le bon. Donc, je vais passer au remontage. Avant ça, j'ai pris un petit chiffon. Bon, je ne peux pas te le montrer parce que c'est caché, mais au niveau de la portée du capteur, j'ai bien nettoyé et tout pour que ça se remette nickel. Celui-là, à l'inverse du capteur d'arbre à cam, il n'a pas de joint, donc pas de souci. Normal, il n'a pas d'étanchéité vu qu'il est dans l'air. Il est juste sur une portée autour de la couronne qui est sur le Villebrequin qui tourne et c'est ça qui lui permet de faire fonctionner le capteur. Bon allez, c'est parti, on passe au remontage du capteur. Bon, je vais te montrer un truc. Je vais te montrer parce que je ne l'ai pas revissé en premier. J'ai d'abord repassé le câble parce que c'est un peu galère. Te remontrer un peu où c'est que ça se passe. Donc, je te montre au niveau du remontage.
j'ai d'abord fait passer le câble, j'ai même pas fixé encore le capteur ni vissé. Donc là, tu vois, on voit ici, il y a le petit cache en plastique et le câble, il passe bien derrière. Je vais te montrer avec la lampe et tout et le zoom. J'espère que tu vois bien. Voilà, on voit qu'il passe bien derrière. Moi, je l'ai repositionné, donc bien faire passer par la durite. Je l'ai fait passer par là, moi. Hop, tac, tac. Après, il faut bien le faire suivre et il repasse dans le trou ici. Pareil, je te montre. Voilà. Et après, je l'ai repoussé encore là-bas. Donc voilà, déjà, première chose, repositionner comme c'était le câble avant de le fixer de le fixer. Voilà, là on voit bien. Donc là on voit bien, tu vois, je l'ai câblé là, et l'autre devant c'est le capteur Arbracam. Donc maintenant que j'ai bien repositionné tout le câble, je vais essayer d'aller mettre ma vis sans la faire tomber, forcément. En tout cas, je vais le positionner déjà et enlever ma vis après. Je vais te montrer une photo du capteur PMH, comment il est positionné. J'ai réussi à glisser mon appareil photo, on va voir comment il est. Alors la vis elle est longue, il faut bien la visser jusqu'au bout parce que sinon il bouge encore un peu. Au niveau du petit cache en plastique qui tient le câble, il sera juste ça à mettre, mais je le remettrai une fois que j'aurai fait mon essai de démarrage. Donc voilà, pour le capteur Villebrequin, c'est tout bon. Bon regarde, j'ai levé la voiture, là je l'ai mis en vidange, parce que de toute façon pour ma vidange, je vais devoir enlever mon filtre à huile, et puis pour accéder au capteur d'Arbracam, je vais devoir enlever mon filtre à huile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la boîte à air, je vais enlever ce conduit ID1, je vais enlever le filtre à huile, tout ça c'est assez facile, ça c'est bidon, et après on va accéder à ça. Bon, la boîte à air, je te fais un petit truc, mais tu connais, hein, c'est facile, tu as deux clips, tu as deux vis, tu peux même les laisser dessus, des vis de 10, puis après tu changes le filtre à air dedans. Là, je sais pas si tu vois bien, je vais enlever ça là. Pas bien compliqué, clipser là, et un petit collier là. Hop, donc tu vois, c'est ça. T'enlèves le collier, et là c'est devant. Donc là je vais enlever mon filtre à huile, donc là dans la cloche là. Alors moi j'ai pas la clé de, je crois que c'est du 34. Forcément faut la clé, pour ça faut une clé qui n'est pas dans une boîte, dans une caisse classique. Avec une clé à molette comme ça se fait, par contre fais bien gaffe, serre bien ici, pour pas abîmer trop la clé ici c'est en plastoc tu vois. De toute façon faut pas le serrer fort, tu vois c'est marqué dessus 25 Nm. 25 Nm c'est une force à la main. Chaque fois que je fais ça pour le filtre à huile, à chaque fois c'est la même. Je me dis je vais doucement, je fais gaffe, ça va dégueule. Et j'oublie de mettre le chiffon. Bon, je fais un petit rappel pour la vidange. Je vais te montrer. Tu vois là j'ai rouvert, je sais pas si tu entends, ça goutte alors que ça goûtait plus. Donc ça fait un vrai appel d'air. Parce qu'il y a beaucoup d'huile dans le filtre à huile. Tu as bien, je crois, au moins un demi-litre, hein, facile. Donc pour ceux qui connaissent pas, même si tu sais que tu connais, fais bien l'appel d'air ici, que ça soit ici ou là, pour que toute l'huile coule. Donc tu vois là ça coule pas mal. Et autre info à savoir, sur un 6 cylindres, fais bien gaffe, il y a 6 litres d'huile. Donc un seul bac ça va pas suffire. Donc pareil si tu n'as jamais fait, prévois 2 bacs. Retour au démontage, plus intéressant que vider un bac de l'huile. Donc j'ai enlevé le bouchon de la cloche, du filtre à huile. Et donc là ce qu'il faut c'est dévisser ici, je te montre, avec une clé, c'est pareil. C'est une grosse clé, là, je sais même pas quoi, j'ai pris ma grosse clé à molette. Ça, c'est l'électrovanne du Vanos. Et ensuite, il faut aussi dévisser pour pouvoir sortir le capteur qui est là. J'espère que tu vois bien. Qui est là, derrière. L'électrovanne de Vanos et cette durite, ça doit être une durite de pression, je pense, celle-là. Voilà, donc tu mets bien, pour cacher ton truc de filtre à huile, tu mets un chiffon, parce qu'ici, ça va pisser un peu l'huile. Je pense que je vais déconnecter l'électrovanne de Vanos parce que quand tu tournes, j'ai peur d'abîmer le fil en fait. Tu sais, il tourbillonne comme ça là, et j'ai peur qu'il se casse. Donc c'est juste en dessous là, ça va pas être trop compliqué. Bon attends, je vais enlever ça quand même.
Ça, si tu le perds, aux 5 balles chez BM. Je le sais parce que j'en ai eu perdu. L'électrovan de Vanos, on a dit la déconnexion. Donc c'est pareil au remontage qu'il faudra bien que tu fasses, c'est d'abord remettre l'électrovan et après rebrancher. Justement, bon, pour pas abîmer ce petit câble qui tourne trop, tu vois, sur lui-même. Bon, voilà, je pense que tu le vois bien, le capteur d'arbre à cam. Fais gaffe quand même, c'est-à-dire que ça, c'est un truc qui n'est pas démonté souvent, à mon avis, c'est celui d'origine. Donc, mets du dégrippant. En plus, c'est une clé Allen, tu connais la clé Allen, ça galère. Des fois, tu peux les abîmer vite. Et surtout, c'est que dedans, ici, là, je te montre, dedans, on verra quand on va ouvrir, il y a un joint et donc il a tendance à un peu trop se coller, quoi. Donc le dégrippant, ça va aider. Pour démonter la vis ici, là, c'est du H5 en clé Allen, du coup. Bon, là, tu bouges un peu, tu vois. Voilà. Regarde, hop. Bon, regarde, je te montre, tu vois, je l'ai enlevé, je fais un petit zoom. Donc tu vois, tu as un petit peu d'huile qui coule là. Donc voilà comment il est. On a un riselant juste ici que je vais faire sauter. Et ensuite, il va en fait se mettre... Je vais te mettre la lumière au bout, voilà. Ici, donc on a deux fiches. Donc la première, c'est, si je le fais bouger, c'est le capteur d'arbre à cam. Et le deuxième, dans le fond, c'est, on voit que le câble est aussi sur le côté. Tu vois, il y a les deux câbles ici qui passent après, donc devant par là. C'est le capteur de Villebrequin, donc le PMH. Donc je te montre, j'ai réussi à sortir le capteur. Du coup, pas bien compliqué, on l'a dévissé ensemble. J'ai cassé le petit collier, j'en remettrai un autre bien sûr. Et là, le plus important à mon sens, à ce moment-là, c'est la référence de la pièce. C'est-à-dire que j'ai bien fait exprès de démonter avant pour pouvoir avoir la bonne rêve de pièce et ensuite après la commander. Donc moi, la marque, c'est un Siemens. Donc je vais essayer de trouver l'équivalent ou en tout cas ce qui se rapproche le plus. Sur ce genre de pièce, c'est une pièce d'origine hein, parce qu'il y a marqué BMW dessus. Sur ce genre de pièce, il faut faire vraiment attention parce que je crois que même des fois les débitmètres sur certaines séries 7 ou certaines séries 5 de ces années-là, t'essayes de mettre un adaptable, ça marche pas, comment dire, les capteurs ils donnent pas les bonnes valeurs ou le débitmètre il donne pas les bonnes valeurs. Ces petites pièces électroniques c'est un peu chiant en fait. Donc voilà, j'ai reçu aussi ma pièce pour le capteur d'arbre à cam. Donc là, je vais bien faire attention, je vais nettoyer la portée comme il faut. Et je vais bien reprendre, je te montre, le joint là, parce que je ne l'avais pas sur le nouveau. Et celui-là, à l'inverse du capteur PMH, forcément il a un joint parce que il est dans l'étanchéité avec l'huile du bloc. Alors juste petite info avant de remonter l'électrovan de Vanos, je t'avais dit déjà l'électrovan, d'abord tu la fixes, tu la serres, après tu la rebranches pour éviter d'abîmer le câble. Et ça là, cette durite, fais attention. Donc tu as ce boulon qui est troué pour faire passer l'huile. T'as une rondelle qui est après, comme ça ici. J'espère que tu vois bien. Par contre, fais bien attention. C'est moi, je m'en suis aperçu quand c'était démonté. C'est que tu as une rondelle qui est dedans. Et en fait, quand c'était démonté, j'ai vu qu'elle était là et je l'ai vu presque tomber, quoi. Donc je l'ai enlevée et là, je vais la remettre. Donc, tu as bien deux rondelles. Une là et une là. Comme ça. Donc, voilà, bien faire attention que quand tu as démonté, ta rondelle ici, elle n'est pas tombée, qu'elle est toujours là. Bon allez, moi je remonte tout ça, électrovan, les durites, la cloche du filtre à huile. Je vais remettre en huile parce que je faisais ma vidange et je vais faire un petit test de démarrage.
Bon voilà, j'ai tout remonté, j'ai mis un petit coup de propre, j'ai fait mon niveau d'huile, je crois que je suis pas trop mal. J'étais en train de me redire est-ce que j'ai rien oublié. Et je vais tester un petit démarrage. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, écoute, nickel, je pense que c'est bon pour moi. Là, je vais pouvoir remonter la boîte à air et tous les trucs qui n'étaient pas forcément nécessaires pour un démarrage. J'ai tout le bas aussi à remettre, tous les caches en plastique. Je vais faire ça de mon côté, puis on se retrouve pour la fin de la vidéo. Allez, à toutes. Voilà, c'est fini pour la vidéo. J'espère que je t'ai donné des bonnes infos sur comment démonter les pièces. Si tu as des questions, comme je te disais, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Si tu cherches encore des tutos sur la E36, je fais quelques trucs, tu peux aller voir sur ma chaîne. J'ai fait un peu plus gros en mécanique. J'ai fait le remplacement d'embrayage avec le volant moteur, etc. Tu peux aller voir, c'est par là. J'ai aussi fait une vidéo sur savoir comment on remplace les joints des poignées de portière. Si la vidéo t'a rendu service, parce que toi aussi tu as dû remplacer une de ces 3 pièces, et ben mets-moi un like, ça me donnera de la force. Abonne-toi à la chaîne. Si tu aimes bien les Youngtimer comme moi, surtout les allemandes, va voir sur ma chaîne, je fais plein de vidéos sur la Audi TT, sur la Porsche Boxster, sur la BMW Z3. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine sur Hyper Sans Plomb.